Voici un étrange vélocipède des années 1880, le Grand-Bi. Et je me suis toujours demandé comment les amateurs de bicyclettes arrivaient à monter là-dessus et à s'y maintenir. En plus, en tomber devait être rudement dangereux. En réalité, le grand public n'utilisa jamais cet engin peu pratique, avec une roue avant d'1,30 m pour avancer à grande vitesse. En plus, il était impossible de s'y maintenir une fois à l'arrêt. Aussi, seuls les sportifs entraînés y grimpaient, à la grande surprise des passants. Sais-tu seulement que Napoléon aurait pu admirer le premier vélo? Eh oui, c'est aussi vieux que cela. On ne les appelait pas alors des vélos, du mot vélocipède, c'est-à-dire pied rapide, mais des draisiennes. En voici une d'ailleurs, circulant parmi les badauds stupéfaits à travers le jardin du Luxembourg à Paris en avril 1818. L'objet avait un cadre assez bas et si l'on n'était pas assis, les pieds touchaient le sol. L'appareil devait lentement s'améliorer, passant par un modèle à 3 roues, puis avec l'invention de la pédale en 1861 par le serrurier Pierre Michaud. On vit apparaître les premiers véritables vélos, dont la mode fit rapidement fureur. Les améliorations techniques d'ailleurs ne sont pas anodines, avec par exemple l'apparition du pneumatique avec chambre à air séparée. Inventé en 1891 par les frères Michelin, idée jaillie, paraît-il, après avoir observé un cycliste anglais venu réparer sa roue dans le garage des deux inventeurs à Clermont-Ferrand. Puis ce fut l'engouement des courses publiques, l'invention du dérailleur, la fabrication en série et le premier Tour de France en 1903 en 6 étapes s'il vous plaît, couronnant un premier vainqueur, Maurice Garin, ramoneur de son état. Le vélocipède, qu'on n'appelait déjà plus comme ça, était entré définitivement dans la vie quotidienne des gens. L'inventeur du tout premier machin à 2 roues était, ne l'oublions pas, un certain Karl Drais, un baron allemand qui présenta son premier exemplaire à Mannheim en 1817. L'appareil en lui-même nous apparaît comme très sommaire, juste un cadre et un timon appelé à devenir le guidon. Mais l'objet permettait de parcourir 15 km en moins d'1 heure. Naturellement, l'inventeur passa à côté de la fortune et son nom tomba rapidement dans l'oubli. Comme toujours, n'oublie pas de t'abonner.